Chapitre 16, troisième partie. Nous avons vu dans la première partie qu'il était essentiel, en même temps de dominer notre pensée, parole et action, de faire un travail intérieur chez le Benoni. Développer la chayut, la vitalité, la hitlahavut, la flamme dans Avodat Hashem, par l'amour, au moyen de l'amour et de la crainte de Dieu. Dans le deuxième cours, nous avions parlé des limites du Benoni, qui n'arrive pas à dévoiler un amour et une crainte au niveau de son cœur. Par contre, il aura au niveau de son esprit une motivation profonde. C'est ce qu'on a appelé les midot shebasechel, les sentiments qui sont inclus dans le cerveau, dans l'intellect. Dans cette troisième partie, Admour HaZaken va faire la connexion entre ces sentiments intellectuels et l'action. Parce qu'a priori, ces sentiments qui sont de l'ordre de l'esprit sont trop abstraits pour le monde matériel du Benoni, pour alimenter la motivation, l'amour et la crainte qui vont susciter le contrôle des pensées par l'action. C'est trop abstrait. Il aurait fallu des sentiments dévoilés dans le cœur. Malgré tout, Admour HaZaken va faire la connexion et va nous expliquer qu'il est possible d'utiliser ces sentiments d'ordre intellectuel de manière à motiver les pensées, paroles, actions. On y va, page 70 dans l'édition bilingue du Tanya. Et on est au premier quart supérieur de la page. Lorsque le Benoni va s'approfondir dans cette idée, jusqu'à chercher dans les profondeurs de la compréhension de son cœur et de son cerveau. Mais vous voyez que ça reste au niveau des profondeurs, ça ne se dévoile pas. Première condition, l'approfondissement dans les idées qui nous amènent à l'amour et la crainte de Dieu. L'étude de la chassidut, tout simplement. Deuxième condition, au piv velibo shavin, et sa bouche et son cœur sont connectés. La sincérité de sa bouche, de ses paroles, reflète ce qu'il a dans son cœur. Il faut qu'il soit sincère. Il faut qu'il ait un véritable désir à étudier la Torah pour se lier à Dieu. C'est son domaine de méditation, de prédilection. De même, les mains, pour agir avec chesed, avec bonté, aider son prochain. Ou les autres organes du corps qui vont permettre de pratiquer les mitzvot. Mais quand même mitzvot qui en adéquation avec ce qu'il ressent dans son cœur et dans son esprit, même si c'est caché dans son cerveau et dans son cœur. Cette pensée, ces sentiments cachés vont être capables malgré tout de s'habiller dans les pensées, paroles, actions de la Torah et donner l'énergie à ces mitzvot et à cette étude de la Torah de monter vers Akadosh Baruch, d'être animé d'une véritable vie. Comme le pasuk dit, Vachai Bahem, le Baal Shem Tov expliquait, Vachai Bahem, ça veut dire, d'après le sens simple, qu'on doit vivre avec la Torah et les mitzvot. Velo Sheyamut Bahem, et non pas mourir. La Torah est une Torah de vie. Sauf pour les trois mitzvot qui sont la avodah zara, l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Toute la Torah et les mitzvot sont là pour que l'homme vive. Le Baal Shem Tov expliquait, Vachai Bahem, ça ne veut pas dire seulement qu'il doit vivre. Ça veut dire les hachnis chayut be mitzvot. Faire rentrer de la vitalité dans les mitzvot pour les élever vers Akadosh Baruch Hu. Pour que ce soit des mitzvot et de la Torah dynamique. Et on raconte que le Baal Shem Tov, à travers sa Torah et ses mitzvot, était un exemple vivant de cette vitalité des mitzvot. À tel point
que lorsqu'on observait ces tzitzit, on avait la sensation qu'ils étaient animés d'une véritable vie, comme si c'était des bouts de laine qui étaient animés de vie. Vachai bahem. Les farcha, liot lahem prinat mochin vechayut vegadfin, pour que ça devienne le cerveau, la vie et les ailes des mitzvot, comme s'il avait eu des sentiments dévoilés au niveau de son cœur. À cause du désir, grâce au désir qu'il a dans son cœur. Et pourquoi? Quelle est la connexion entre des sentiments de l'esprit qui sont tellement abstraits et le monde du Benoni? Admor Zaken fait cette connexion de deux manières. Parce que c'est justement cette motivation intellectuelle qui l'amène à étudier la Torah et faire les mitzvot. Et s'il n'avait pas médité dans ses pensées, il ne se serait pas occupé de Torah et mitzvot, il n'aurait pas étudié la Torah, il n'aurait pas fait les mitzvot, il se serait occupé uniquement de choses physiques. Donc, quelque part, cette motivation, quoique intellectuelle, est connectée à l'accomplissement de ces mitzvot. Puisqu'il y a cette connexion, ça peut aussi alimenter en vie cette Torah et ces mitzvot. Et même si il est assez assidu par nature, donc c'est pas vraiment les Shem Shamaim pour Dieu, Afal Piken, Ohev et Kufo, Yoter Betivo. Même quelqu'un d'assidu, dans l'étude, préfère quand même le côté physique. Donc si il étudie la Torah et fait les mitzvot, ça veut dire qu'il y a cette motivation. Et bien cette motivation suffit chez le Benoni, dit le Balatania, à animer son monde de Torah et mitzvot. Pour que ce soit un monde vivant, animé, que ce ne soit pas quelque chose de mort, que ça vive. Rappelez-vous la première plaie qui va s'abattre sur l'Égypte, c'est le sang, c'est transformer la froideur de l'Égypte en vitalité. Même si cette vitalité se trouve en Égypte, donc elle n'est pas entièrement kedusha, elle n'est pas entièrement sainteté, mais ça vit. Lorsque ça vit, tant qu'il y a de la vie, comme on a l'habitude de dire, il y a d'espoir. Il y a l'espoir de faire en sorte que notre quotidien, que notre vie tout simplement, notre famille, notre maison, vivent d'une vie profonde.